Grand Kim. Guigui. Comment ça va? Bonjour. Fatigué, frère. Fatigué? Ah, je suis mort, tu vois pas, d'habitude, je suis un peu plus. Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien. Il est fatigué, lui, Kimpembe. Mais ça veut dire quoi? D'habitude, je suis un peu plus pas. D'habitude, je suis un peu plus. Ok, donc là, en effet, il est fatigué. Les Bleus sont donc de retour à Clairefontaine en vue des matchs face aux Pays-Bas et à l'Uruguay. L'occasion, tout d'abord, de voir si ça va ou quoi. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va, Gilles? Ça va, putain. Ça va ou quoi? Bien? Ça va bien? Ça va être bien? Nouvelle mode aussi qui se développe depuis quelques rassemblements à Clairefontaine pour dire bonjour à la caméra. Et ben on lui met deux petites claques, hein, comme Ribéry. Ça va, Olive? Allez-vous? Avec un top. Ça va ou quoi? Et on a aussi vu des câlins, toujours aussi contents de se retrouver, nos Bleus, ça fait plaisir. Et comme d'habitude aussi, N'Golo Kanté, et ben il a eu droit à sa petite blague. Tu descends du train, tu vas plus vite que le train, normalement. Côté supporter, l'entraînement hier à Clairefontaine était ouvert au public. L'occasion pour notre sélectionneur de recevoir un petit mot d'amour. On vous aime, Didier, on vous aime d'amour, merci. Merci coach, Merci, coach, on vous aime. Et pour la 8677e fois, N'Golo Kanté a eu droit à sa chanson. Alors, je vous laisse deviner, à votre avis, est-ce qu'N'Golo Kanté kiffe toujours autant quand on lui chante sa chanson ou pas? Bon, ça a l'air clair. Pareil pour celui qui a une frappe de bâtard, va falloir en trouver une autre. Je crois pas que vous connaissez. Allez, avant d'écouter Didier Deschamps en conférence de presse, petite pause, un peu de football, oui, avec un jeune de Leicester dont le papa est peut-être, je dis bien peut-être, Quaresma. By showing me to give is priceless. And any man it's not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall. Didier Deschamps donc est passé face aux caméras, il a répondu hier en conférence de presse. Alors comme d'habitude, on a eu droit au petit point sur Ousmane Dembélé, hein, on a remis la cassette habituelle. Il est un peu coutumier du fait par rapport à certains retards. Je suis sûr qu'il va dire « je suis pas le seul ». Je vais vous redire ce que j'ai déjà dit. Je désespère pas qu'il prenne conscience que ces aspects-là, il doit les améliorer. Le sélectionneur qui ensuite a été interrogé sur le niveau de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde. Alors le truc bien avec Didier Deschamps, c'est que quand une question l'irrite, eh ben, tu le sens, à peine. De l'extérieur, on a parfois senti l'équipe de France un peu sur un fil lors des derniers rassemblements. Est-ce que c'est votre sentiment? Et si oui, qu'est-ce que vous attendez de plus? Si on est sur un fil, il y en a beaucoup qui voudraient être sur un fil. Que ce soit les Pays-Bas, l'Allemagne, ils aimeraient bien être sur un fil et être à notre place. Pareil, même scénario sur une question concernant Olivier Giroud. On l'écoute, on en parle après. Sa sélection est souvent discutée par l'opinion publique, peut-être plus que par les médias eux-mêmes. Comment est-ce que vous qualifieriez votre relation avec lui? Vraiment pas du tout d'accord avec votre analyse. Elle est surtout plutôt décriée par les médias. Dans l'opinion publique, c'est quelqu'un qui est apprécié à sa juste valeur par rapport à ce qu'il fait depuis de longues années avec l'équipe de France. Petite question du jour donc, est-ce qu'on est trop injuste avec Olivier Giroud? Est-ce qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur? Aujourd'hui, l'attaquant des Bleus, champion du monde, tout de même Olivier Giroud, donnez-nous vos avis, est-ce qu'on est trop dur avec lui? Deux petits commentaires seront sélectionnés demain. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de parler de super-héros aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un Spider-Man qui va sortir bientôt. Et pourquoi je vous parle de ce Spider-Man dessin animé qui va sortir bientôt? Eh ben peut-être pour ça. Salut, c'est Olivier Giroud. Moi, je suis la voix du Bouffon Vert dans le nouveau Spider-Man New Generation. Salut à tous, c'est Presnel Kimpembe. Je fais la voix du Scorpion dans Spider-Man New Generation. Voilà, Olivier Giroud et Presnel Kimpembe qui vont doubler dans ce nouveau Spider-Man. On a hâte de voir ça, évidemment. On vous diffusera un petit extrait dans la quotidienne. Mais voilà, nos Bleus en super-héros, on prend. La petite réponse, on n'a pas oublié, oui, à la question d'hier, nous vous demandions si selon vous Monaco pouvait descendre en Ligue 2. Team T nous dit non, Monaco ne descendra pas car contrairement aux équipes qui jouent le maintien, eh bien Monaco a un vrai budget et pourra se renforcer lors du mercato hivernal. Et Christine, elle, de son côté, nous dit oui, c'est possible, Lille, regardez, la saison dernière, ok, ils sont restés en Ligue 1, mais ça va être encore plus chaud pour Monaco cette saison. Bon, et avant de nous dire au revoir, si vous avez 15 ans et que vous regardez la quotidienne, dites-vous que si vous aviez 15 ans et que vous habitiez en Pologne,
Vous pourriez faire ça. Et c'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous, on va se dire bye bye comme d'habitude en images et en musique. Demain c'est l'ami Yacine Faoui que vous retrouvez à la présentation de la quotidienne. Nous on se retrouve vendredi, d'ici là portez-vous bien et à très vite. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.